D'entrée de jeu, je vous dis heureuse fête de Noël et également nos voeux les meilleurs pour l'année à venir, l'année 2024 qui va arriver dans quelques jours. Bienvenue dans l'une de ces émissions, les toutes dernières, et oui, de cette année 2023, 5 ans Star. Aujourd'hui encore, va vous proposer beaucoup d'images et également beaucoup de nouvelles dont voici les prémices à travers cette première rubrique. Que font-ils ? Après la série des arénas européens, Fally Ipupa est attendu à Abidjan les 23 et 24 décembre prochains. Deux productions qui auront respectivement lieu à Sophie Hôtel Ivoire et à Ivoire Golf Club. L'album Transfiguration de la diva de la musique africaine Barbara Kanam est disponible. Son lancement est intervenu hier samedi au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa. La chanteuse invite ses fans à consommer sans modération les 14 titres de cet opus dans lequel ils vont découvrir les collaborations qu'elle a effectuées avec de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs. JB Mpiana est annoncé à Brazzaville le 5 janvier prochain. Papa Chéri et sa machine à musique se produiront à l'Olympic Palace dans la capitale verte. Grand-père Bozi Boziana poursuit sa tournée en Angola. Les 31 décembre prochain, il est annoncé à Nganda Monique chez Simplice Malonga. Et pour ce dimanche 24 décembre, à l'occasion de la fête de la Nativité, Grand-père et ses Bozianas se produisent à Capolo 2 chez Junior Amorim. La chanteuse congolaise Solina séjourne en Allemagne dans le cadre des préparatifs de son prochain tube. Dans l'intervalle, elle propose à son public le titre Téléma Bouger. Une fois de plus, bienvenue dans ce 5 ans Star. Dans son numéro, nous aurons à parler également d'un grand espace, et oui, qui fait quand même parler de lui du côté du Haut-Katanga. Nous irons au tremplin pour également en savoir un peu plus sur ce centre culturel qui permet également à nombreux artistes du pays, si pas de Lubumbashi, de s'éclore. Mais dans notre temps, parce que nous avons parlé de la diva, voici donc le tube du jour qui est consacré à la diva de la musique africaine. Nous avons cité Barbara Kanam dans ce titre Consommation pour annoncer les couleurs, bien sûr, de son album qui est composé de 14 titres. Maria Piron, fruit de la passion Eric Mandala, Abed Achour, Consti Eka, Yves Zogbo Junior. Robert Braza, Fanny Moutoun, Solange Gonda, Jean Gaïen, Kiki Touré, Patrick Pacons. Le numéro 10. Zidane, Lénir de Mbaya. Abdul Kaba. Élisée Dangui. Pierrette Bemba. Rodrigue Nguesso, Monsieur le conseiller. Phil le Montagnard. Aïssa Tiabouche. Molendo Sakombi.
ezalaki mpona utaki te na shokola d'amour na yo na Jackie Kalasa eka okangama. Malheureusement nul ne peut octroyer son amour. Japres Sawaga Claudicia Monsieur mon chéri Manuela Moutou Cheda Kalasa Yamalo Mobutu Mon général John Chibango nalingaki yo lobi nalingi yo tilelo Samuel Etofis nakolinga yo lobi ekoya Nati Lokole Edgar Mbere mon jus d'anana Triple A osana awa tia litoi na motema nanga ekokanga makasi Marine Tumba nalingaka yo Astrid Mukea Maman Assi Edgar Yonke Christian Lusakweno Amadou Diaby Rudy Ilumbe Cyril Takis Serge Condé Noëlla Madinga Moses Tchenko Didier Chéris Papa Fraise Bakary Baro Tobina Ya José Mukwayanzo Ya Asi Mutund 14 titres que vous allez retrouver dans cet album Transfiguration avec Barbara Kanam. Plusieurs collaborations également. On cite des chanteurs comme Fally Ipupa, Ferregola, Fabregas, tant d'autres. Oui, Héritier Watanabe, Inos B et d'autres également venus des pays africains. Elle a tenu à ce que cet album puisse également couvrir tout le continent, raison pour laquelle elle a pu inviter d'autres artistes pour redonner encore du tonus à cette belle rumba congolaise. Et certainement, vous allez le découvrir. L'album est déjà disponible depuis hier. Et hier, nous étions effectivement en conférence de presse face à la diva de la musique africaine. Elle a pu émettre, et oui, ses pensées, sa philosophie quant à cet album dont le titre est Transfiguration, une transformation également de la rumba et également de ses pensées. Nous allons justement lui donner la parole pendant quelques minutes pour qu'elle puisse s'exprimer auprès de vous en raison bien sûr de la sortie de cet album Transfiguration. Je voudrais encore une fois vous dire merci. Bonjour tout le monde. Il y a certains d'entre vous que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais je suppose que vous me connaissez tous et toutes. Je remercie les artistes qui ont fait le déplacement. Je suis venue justement aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ce grand projet, de ce beau projet que j'ai amorcé depuis quelques années, malgré le contexte difficile, parce qu'on a eu le Covid, on a eu des questionnements. Et puis vous savez tous que se produire, faire une autoproduction, ce n'est pas évident, avec toutes les difficultés, mais je remercie profondément toute mon équipe qui ont été patients, qui ont été un soutien moral, spirituel, financier. Et je voudrais remercier la presse qui m'a toujours accompagnée, soutenue. Je remercie mon frère Fanfan, il n'y avait pas de léthargie, il y avait du travail, il y avait de la concentration. Il y a aussi eu des projets, des singles. Il y a eu Flèche, il y a eu Bouger, donc je ne suis pas restée les mains croisées. Mais seulement je me disais, ce projet, ça fait quelques années que je n'ai pas produit d'album. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à ce public, qui attend beaucoup de moi, et qui sait que je fais aujourd'hui partie des artistes congolais. Et pour ça, j'aimerais qu'on applaudisse Lassa qui est ici cet après-midi. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Voilà, est-ce qu'on va passer... Barbara, j'aurais voulu quand même que vous parliez techniquement de l'album, combien de chansons, et les collaborations, et puis l'album a été enregistré où, entre Paris, Kinshasa, un peu techniquement, voilà. D'accord. Contrairement à mes albums précédents, et ça c'est une chose sur laquelle j'insiste et qui me rend fière, c'est que cet album a été pratiquement, on dira à 100%, produit, réalisé à Kinshasa, avec des Congolais,
avec des gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont donné leur énergie pour que ce projet soit un beau projet. Je pense que vous avez eu un moment d'écoute. J'espère que les chansons vous ont plu. Les gens se posent certainement beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. C'est pour que je puisse vous éclaircir. Alors, comme Suzanne Mukendi vient de le dire, j'ai écrit près de 60 titres. 60 titres avec l'appui de certaines personnes, mais je voulais que ce soit congolais. Je voulais que ce soit congolais parce que ce que je voudrais mettre en avant, c'est d'abord nos talents. C'est l'expertise qui existe dans ce pays et qu'on néglige très souvent. J'ai l'impression qu'on a un complexe. On est fier de dire qu'on a réalisé un album à Paris. Mais moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui mettre en avant nos frères, nos talents, ce que nous avons sur place, ce qui est local. Consommons congolais d'abord, parce que ça va nous permettre aussi de nous positionner sur le plan international. Donc, ça a été masterisé pour la plupart des titres, réalisé, produit à Kinshasa, avec des Congolais, avec des musiciens congolais, des guitaristes excellents, des choristes, des ingénieurs de talent. J'aime bien les applaudissements. Quand je suis entrée avec pas beaucoup d'applaudissements, mais pourquoi j'espère qu'on applaudisse un peu? On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, l'essentiel a été dit pour l'instant. Oui, je vais parler aussi des collaborations. Ah, voilà. Allez, oui, parce que ça a été aussi un casse-tête. Bon, comme tout le monde le sait, moi je suis quelqu'un qui... Je n'aime pas les polémiques et j'aime vivre en paix. Et je pense qu'avoir de bons rapports avec tout le monde, c'est très important. Je pense que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai rarement eu avoir des polémiques, en tout cas avec certains artistes ou avec mes collègues. Pourquoi? Parce que nous avons un exemple à donner, c'est montrer qu'on est solidaire et on le voit chez les autres. Pourquoi chez nous, on devrait toujours rentrer dans des polémiques inutiles qui nous font reculer au lieu d'avancer? Et donc j'ai eu l'embarras du choix parce que tout le monde a répondu favorablement. Malheureusement pour certains, il y avait des problèmes d'horaire, des problèmes de disponibilité. Il y avait d'autres qui avaient des projets en cours. Et c'était donc difficile de rassembler tout le monde dans un même album. Et donc j'ai gardé certaines personnes et pour d'autres artistes, on le fera pour d'autres éditions parce que Transfiguration n'est qu'un premier épisode. Il y aura d'autres épisodes parce que c'est toute une histoire que je voudrais raconter autour de Transfiguration. D'accord. Bon, elle attendait des applaudissements, j'espère que... Je ne sais pas, peut-être qu'ils en parlent, c'est lu. Bon, non, ça va. Ça va. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, mesdames et messieurs, distingués confrères, nous allons passer à la série de questions-réponses. On va tourner sur l'album Transfiguration. Il y a un micro, il y a un pupitre juste à côté. Tony Coco pour RTGA qui a levé la main avant. Voilà, on commence par se présenter comme d'habitude. Juste un extrait de cette conférence de presse. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions en long et en large pour vous permettre, d'appréhender ce que Barbara a estimé vous offrir à travers cet album Transfiguration. Un album que je recommande particulièrement à Marie-Hélène Mayalou, double brassard, Star Plus 1. Et ils nous diront merci pour cet anniversaire surprise qu'elle nous a offerte hier. Et nous saluons la présence de tout ce monde qui a pu également nous apporter de la joie. Nous citons donc Manuel Touzolana 225 du côté de la Funa, nous te saluons et on espère bien sûr que tu seras dans cet hémicycle pour apporter également de ta voix pour le bien-être social. Nous citons également Amelo Sans Pitié ambassadeur, bien sûr l'ambassadeur Olivier Katende que nous saluons. On pense également à notre jeune frère Chancel de Garbo et grand coucou également à Belngando. Vous étiez nombreux et nous vous citerons certainement au courant de cette émission. Nous allons également donner la parole à un vieux routier, un virtuose de la guitare. Et il réside du côté des États-Unis. Il s'agit bien sûr de Nguma Lokito qui va sortir très prochainement un disque, j'allais dire, intitulé Stella Pembele. C'est ce qui va suivre, bien sûr, de ce qu'a été Queen Créance, un dernier tube qu'il a pu lancer. On va lui donner la parole depuis les États-Unis. Nguma Lokito, bassiste, mais qui intègre également le circuit du chant. On l'écoute.
C'est bien moi, Ngouma Lokito. Juste pour vous signaler, mon nouveau single arrive bientôt, intitulé Stella Pembele. Bientôt disponible. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Ngouma Lokito TV, Ngouma Lokito officiel, Instagram, TikTok et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous massivement. Déjà, et que vous allez calamité bientôt. Stella Pembele. Dans le cas qui a marché, calamité, vous avez besoin de check. Stella Pembele, très prochainement, comme venait de le dire, et oui, Ngouma Lokito, depuis les États-Unis. Nous faisons un clin d'œil également à El Diego, et oui, notre vieux Chimita, qui se plaît également à suivre cette émission. Papi Magen reçoit notre bonjour, autant que Guigui Makumbi, parce que c'est la période des fêtes, et nous sentons que vous êtes de cœur avec moi, particulièrement, oui, à l'occasion de mon anniversaire. Merci à toutes ces personnes qui ont pensé de loin ou de près à faire un clin d'œil à la modeste personne que je suis. Je n'oublie pas Angela Tatsi et je salue également Jordache Diala. Et oui, on pense à Scott Maemba Bila qui n'a pas été là, mais du moins qui a lancé quand même un petit coucou. Hervé Mbouyi, nous te disons donc un grand merci. Alors, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, on va revenir sur la ville de Kinshasa à travers ce tube. Et oui, cette réalisation de Nelson Ndungu qui séjourne encore à Kinshasa pour d'autres réalisations avant de repartir vers le Canada. Voici donc cette chanson, et oui, qui fait parler d'elle à travers, bien sûr, des belles paroles émises, et oui, sur la ville de Kinshasa. Kinshasa qui a accueilli en 2023 les 9e Jeux de la francophonie. Kinshasa qui, aujourd'hui, on peut le dire, est en train de remonter en puissance avec des belles infrastructures. Oui, comme on pourrait parler, et oui, de ce centre hospitalier et universitaire, le nouveau bâtiment de Mamaemo, et également le centre financier. De beaucoup de réalisations qui nous fait penser que demain, Kinshasa pourra encore rayonner de plus belle, et ce sera grâce à tous les Kinois que je salue à l'instant, en pensant bien sûr, oui, à un des fidèles, et oui, Kinois, je cite donc César Kinzala, et oui, qui nous est arrivé de Paris, il est à Kinshasa. Voici donc cette chanson pour votre plaisir en ce dimanche. J'ai été à Kinshasa 2023. J'ai été à Kinshasa, c'était dans la joie. Le soleil doux de la saison sèche sur nos têtes. Nous avons fait la fête. Au bord du majestueux fleuve Congo, au pays de Nyiragongo, là où se sont battus Georges Foreman et Mohamed Ali. Aujourd'hui c'est les Jeux de la francophonie. Nous avons joué sans cesse, nous avons crié sans cesse, nous avons applaudi sans cesse, nous sommes amusés sans cesse. J'ai été à Kinshasa 2023, j'ai été à Kinshasa, c'était dans la joie. J'ai été à Kinshasa 2023, j'ai été à Kinshasa, c'était dans la joie. Bandeko babolingo, touti koyamba.
mapaya ya mokili mobimba. Ya bamboka nyonso elobaka lopoto ya kifransa, basepelaki mingi na Kinshasa. Bendele na biso emati mingi na likolo, tobetela bakonzi na biso maboko, toyambaki bango, tolalisaki bango, toleisaki bango, tobimisaki bango. J'ai été à Kinshasa 2023. J'ai été à Kinshasa, c'était dans la joie. J'ai été à Kinshasa 2023. J'ai été à Kinshasa, c'était dans la joie. Bienvenue à Kinshasa, y a de la joie. Bienvenue à Kinshasa, y a de la joie. Nelson Ndungu, un artiste hors du commun, hein, parce qu'à travers cette chanson, il est en train d'encenser la ville de Kinshasa et cela fait le plaisir à Gervais Bafouka qui nous suit depuis quelque part, si pas en Angola, de la part de Dédé Sansois. Nous allons revenir sur ce plateau avec un invité qui va nous parler d'un centre culturel et qui a pignon sur rue du côté de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Hervé Mouya est bel et bien présent. Nous te disons bonjour et merci. Merci encore une fois, joyeux Noël et bonne année. Merci, bonne année. Oui, bon, on a manqué le rendez-vous l'autre fois. L'autre fois, exactement. Mais voilà, on se rattrape aujourd'hui. Alors pour parler de New Tremplin. Exactement. Alors, de quoi s'agit-il, New Tremplin? 2 ans déjà. Je vous remercie d'abord en première parce que l'autre fois j'étais dans Matinale. Oui. Voilà, et comme c'était un peu à l'improviste, je devais passer aussi chez vous. Aujourd'hui, voilà, on est là. On vient de totaliser 2 ans. 2 ans depuis l'existence de New Tremplin International, parce qu'avant on était sur Kasavubu, coin Kimbangu. On a déménagé sur Kidicho, coin Laki Popo. Là, à Lubumbashi. Parce qu'on parle de Kasavubu, on voit cette grande artère de Kinshasa. Exactement. À Lubumbashi, on est sur, non loin de Alilac, sur Kidicho. Et aujourd'hui, on a totalisé 2 ans. Pour les 2 ans, voilà, il fallait revenir encore, vous remercier la population congolaise et les Quinoises et Katangaises et Katangais et Quinois qui sont venus d'ailleurs nous rendre visite, voir l'espace culturel New Tremplin International. On a eu 2023, le bilan est positif. On veut commencer l'année 2024. Il fallait rendre compte. Et il fallait vraiment, et aussi, pour ne pas être ingrat, remercier ceux qui nous ont accompagnés, comme vous. Voilà, on a fait la publicité ici, on a passé le message ici. Voilà, aujourd'hui, 2 ans, les 2 ans est positif. Pour le 31 décembre, voilà, comme le patron lui-même, le chancelier d'Inter d'État, Aimé Mutombo, qui est à Paris, en train d'ailleurs de nous suivre dans sa chambre. Un coucou. Et voilà, et le 31, on fait appel aux jeunes artistes musiciens, ceux qui jouent à la guitare.
parce qu'il a besoin de promouvoir le jeune artiste musicien. On ne peut pas rester seulement avec ceux qui se sont déjà fait un nom. Les jeunes aussi doivent sortir. Donc on fait appel aux jeunes artistes qui jouent à la guitare. Et ceux qui ne jouent pas à la guitare, peut-être tu peux amener ton guitariste, il va t'accompagner pour la soirée Réveillon 31 au 1er janvier 2024. Et c'est à partir de cette soirée qu'on va essayer de retenir les artistes jeunes que nous allons programmer pour toute l'année 2024. Donc, comme l'espace culturel, vous le savez, il y a tout. Il y a tout. Donc, j'avais bien voulu qu'on puisse commencer par là. Exactement. Oui, parce que là, tu es déjà dans la programmation. Exactement. Mais il faudrait commencer. Qu'est-ce qui se passe réellement à New Tremplin? C'est un espace culturel, comme tu viens de le dire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout. On trouve les artistes qui viennent en production. Il y a les artistes humoristes. Il y a des soirées slam. Voilà, et tout le monde est là. C'est l'espace qui réunit aujourd'hui les hommes culturels. Donc, les hommes culturels, c'est lui qui vient à Lubumbashi, ne passe pas chez Tremplin. Il est presque malade. Donc, tout le monde passe chez Tremplin. Et surtout que les hommes de la culture, à chaque fois qu'ils se produisent chez New Tremplin International, ils sont rémunérés. Ce n'est pas gratos. Vous savez, depuis un certain temps, avec la plupart de soi-disant mécènes, c'est donner juste l'argent à l'artiste. Et c'est dans les cachets que l'artiste va louer les instruments. C'est dans l'argent que l'artiste doit faire le tout pour payer ses musiciens. Mais le chancelier dignitaire d'État, Aimé Mutombo, il a créé cet espace, il a acheté le matériel, les artistes qui viennent prester, on lui donne son cachet, ils ne viennent qu'avec leur spectacle. Question de permettre aussi les artistes de s'en sortir avec le peu qu'on leur aimait. Et dans la programmation, quels sont ces artistes que vous avez déjà produits au niveau... Jusque-là, les artistes qui sont venus de... Kinshasa, ils n'ont pas quand même presté, mais comme invités, ils viennent voir. Ouais. Voilà, on a vu les images, c'était les 50. Voilà, il y a Kabossé, il y a Céléo, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là. Il y a ceux qu'on a produits à Lubumbashi à Horizon. Presque tous les artistes et toutes les artistes musiciens de Lubumbashi se sont produits. Ceux qui ont un nom à Lubumbashi. Ah, ceux qui ont un nom. Ceux qui ont un nom. Ah, bon. Maintenant là, ceux qui n'ont pas un nom, on ne peut pas regarder seulement ceux qui se sont déjà fait un nom. Voilà, il a pensé aussi aux jeunes. Il s'est dit non. Il y a des jeunes qui le font bien. Pourquoi pas eux aussi leur donner cette opportunité? Nous avons le matériel, le moyen, il y en a. Quand on essaie de voir le 31, ceux qui viendront, voilà, le 1er ou en janvier, février déjà, vers avril, quand il n'y aura pas la pluie, voilà, c'est les productions qui commencent. Et voilà, même les clients qui vont interpréter quelques chansons, en karaoké, on va essayer toujours de le programmer. Mais là, vous le savez, donc l'avantage est que Honorable Aimé Mutombo veut que les jeunes aussi puissent avoir plus de visibilité. À l'exemple de l'image que je crois que vous allez voir, il y a les DJ. Le DJ de chez nous, qui est DJ Chris, qui est à Paris déjà, parce que le centre culturel New Tremplin International lui a permis d'être à Paris, en Belgique, en Allemagne, où il va prester. Voilà l'objectif que Honorable Aimé Mutombo il a pour l'année 2024. Alors, avant de passer à cette programmation de 2024, retournons en image pour découvrir cet espace, l'espace New Tremplin à Lubumbashi. Ushirie uko na Mungu atakusaidia. Una masomo soma mzuri, afele anasomaka sana, anafundaka kupita batoto wengine, juu anajua anana kumsaidia. Kilo nafanya mtoto ukipende, kilo nafanya mtoto
toto ukipende mizike uyipende ukipende bu ingeniere ukipende bu pasteur ukupende na ushifanye sawa kule mwingine ushirie machozi ushirie funga moyo funga roho umwombe Allah umwombe Mungu akupe nguvu akupe afya nzuri ushikwe na tamaa ushikwe na tamaa ushikwe kutamania vitu ya watu Et voilà, une chanson à thème, hein, on vient de suivre. Voilà. Et l'intitulé c'est comment et qui en est l'auteur? Orphelin, c'est lui-même d'ailleurs qui a rédigé la chanson. Ah, donc voilà. L'honorable est également bon compositeur. Exactement. Et il y a des DJ qui font des chansons populaires. La plupart de ces chansons qui sont populaires, c'est lui qui l'a rédigé. Il les a juste données, ils sont entrés en studio. Voilà, là, il voulait voir un peu les difficultés que les artistes rencontrent. Et il a senti que les artistes s'est retrouvés dans beaucoup de difficultés, l'enregistrement, et si on te donne le cachet qui n'est pas suffisant, donc c'est de trouble en trouble. Voilà pourquoi il a tout mis en jeu, donc le moyen sur l'espace, podium, instrument complet. Donc quand l'artiste vient, son manager vient, c'est juste lui demander combien, on vous donne. Ok, vous allez nous faire un bon spectacle, on vous fera un bon spectacle. Allez, on met la date et ils sont là pour prester. Alors, en tant que chargé de communication de New Tremplin, quels sont ces rapports entre les artistes de Kinshasa qui viennent généralement là-bas? Parce qu'on le sait, on dit généralement la plaque tournante c'est Kinshasa. Ouais. Quelles sont les difficultés que vous éprouvez pour ramener tous ces artistes vers Lubumbashi? Bon, nous, personnellement, chez New Tremplin, on n'a pas de difficultés. C'est juste prendre contact avec les artistes parce que c'est l'espace culturel. En même temps, nous devons vendre. Voilà. Donc, il y a aussi la vente qui s'est faite. Donc, nous devons voir qui ramener. Est-ce que les revenus sera rentable? Et jusque-là, les artistes de Lubumbashi qui se sont produits, résidents Lubumbashi de la RDC, le tout est positif. Maintenant, là, il faut voir le programme des artistes d'ici, comme je suis ici. Je crois que je suis en contact avec beaucoup d'artistes. Ils viennent d'ailleurs à l'hôtel là, on échange. Je pense, je vais lui proposer, on va discuter et je crois qu'il reviendra toujours, demande un peu, est-ce que vos confrères, comment ils vont donner aussi leur avis. Vos avis aussi nous permet d'aller de l'avant. Donc pour 2024, je crois qu'il y aura quand même beaucoup d'artistes de Kinshasa qui viendront vers Lubumbashi prester chez New Tremplin. Je pense que on posera la question à Jean-Paul Kimouni, qui est de l'autre côté de Lubumbashi, oui, pour savoir si Joe Kizi est déjà passé par là. Exactement, Joe Kizi est venu avec, il a presté, Joe Kizi l'a presté chez New Tremplin. J'ai été avec lui avec Céléo, et il est venu pour visiter Céléo, donc on a beaucoup échangé sur l'espace. Joe Kizi, c'est un natif de la ville. Moi, j'ai fui son chargé de communication dans les temps, quand il était au début. J'ai presque accompagné tous les artistes et toutes les artistes musiciennes. Ceux qui sont venus après à Lubumbashi m'ont trouvé dans une chaîne privée qui était la RTA. Donc, ils étaient obligés de passer par nous pour leur visibilité. Donc, à Lubumbashi, tel que vous êtes là, quand vous venez à Lubumbashi, je ne suis pas cherché. Quand vous posez seulement à l'aéroport, Hervé Mouyaïou, on vous amène à la maison où je suis. Donc, ça fait plus de 24 années à Lubumbashi avec 2 chaînes. Moi, j'étais déjà dans une des chaînes. Donc, les autres chaînes sont venues après. Donc, tout c'est lui qui n'est pas natif de Lubumbashi, qui est congolais, qui est venu mettre son siège à Lubumbashi. Il a l'idée sur moi. Et il vous témoignera quand il vient ici. Il va vous dire que non, c'est vrai, c'est monsieur, il est de cette ville et il nous a beaucoup accompagnés.
On espère que l'honorable Aimé Mutombo nous recevra également pour qu'on puisse se fixer sur cet espace New Tremplin. Alors, en termes de production, c'est vrai que les productions scéniques, oui, vous en avez. Et dès lors que si ça investit déjà dans le matériel, c'est-à-dire qu'on pourrait penser également à des productions phonographiques. Est-ce qu'il y a eu des occasions où vous avez produit des artistes sur des supports physiques avec des albums qui pourraient également faire le bonheur des mélomanes? Exactement. Par exemple, Anjoé, Zulu Kake, Horizon Fabou. Et il y a 7 concepts. Joe Kizi lui-même, voilà, jusque-là. Il y a Sabrina, Savannah, il y a Savannah, et il y a jusque-là les dames qui n'ont pas encore presté, il y a Nelia Fazili et Tatiana. Je crois que pour 2024, elles auront aussi cette opportunité de passer chez New Tremplin. Alors, le DJ, vous avez cité le DJ? DJ Chris, lui c'est un jeune qui a commencé depuis 17 ans. Il était encore élève. Aujourd'hui, il a 20 quelques années déjà et qu'il est toujours aux côtés du chancelier du ministère d'État. Et il a décidé, le contrat, il ne veut pas que son entourage et d'autres personnes restent statiques. Lui, son problème, c'est voir tout le monde évoluer, tout le monde vivre très bien. Voilà pourquoi, pour le contrat, avec d'autres centres culturels de Belgique, Allemagne, France, c'est là où DJ Chris s'est retrouvé pour être international. Tu ne parleras pas de l'international. Tu es à Kinshasa, l'international comme vous, oui, parce que la chaîne, on la suit partout. Voilà, vous êtes international. Nous, à Lubumbashi, nous avons des chaînes qui n'arrivent pas ici. Voilà. Et il y a des DJ qui se sont jamais déplacés, mais on les appelle international. International par rapport à quoi? Donc, vous devez changer l'identité pour vous appeler DJ local. Voilà. Donc, DJ international, c'est DJ Chris. Il est parti donc, en dehors du pays. Et il est en Belgique là. Il va jouer ce soir, il va jouer demain. Il n'a que 2 semaines là-bas. Et puis, revenir à Lubumbashi pour encore une soirée d'accueil après sa prestation en Belgique, en Allemagne et en France. Alors, on va quand même le suivre pour en savoir un peu plus sur DJ Chris. En direct de New Tremplin. À Lubumbashi, on se capte ce 1er janvier 2024 en direct de New Tremplin International. Tchèque, c'est pas pareil. Bandoukou à Lubumbashi, Koutane au Tremplin le 1er janvier 2024 au Tremplin avec DJ Chris Cross en provenance de Paris. Caribou Bueno, Caribou Bueno. Bonne année. Paris, 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 Paris. Et voilà, DJ Chris, plein succès. C'est aujourd'hui la première production. Oui, la première production. Ils sont arrivés le matin. Donc là, il était un peu en train de faire de shop. Et question de prendre un peu de l'air et de l'énergie du côté de Paris. Et voilà, donc son retour, c'est l'événement qui est organisé à Lubumbashi. Et moi, personnellement, je vous remercie parce que vous nous avez accompagnés. Moi, des fois, je vous envoie les images. Je suis à Lubumbashi. Vous diffusez ces images-là. Je vous remercie. Aujourd'hui, je suis là au nom de notre patron, qui est le chancelier du ministère d'État, Aimé Mutombo. Il est en train de nous suivre à partir de Paris. Je vous remercie pour votre accompagnement. Je crois que les récompenses, il y en aura toujours. Et la famille est en train de s'agrandir. Il y a quelque chose qui se prépare. J'espère, dans le jour qui vient, on va vous inviter aussi à Lubumbashi. On va passer des très bons moments. Christian est venu, il a vu lui-même. Je crois que vous serez aussi avec nous à Lubumbashi. On va fêter et on va passer des très bons moments. Je vous remercie vraiment. Je remercie aujourd'hui l'émission, votre émission, à l'espace culturel New Tremplin International. On attendait cette émission comme les matchs de RDC. Ah oui, voilà. On vous dit Jumbo. Les clients, les travailleurs de New Tremplin, ingénieur Kenjo qui nous met à l'écran géant. Voilà, il y a Eric Massimango, le transporteur. Voilà, il y a aussi Amos Kalala. Il y a Tercio Mbaya, il y a Jordan Moutata, donc c'est la grande équipe, les serveurs Solange et les autres, voilà, en train de nous suivre. Je vous remercie encore. Je crois que la semaine prochaine, moi je rentre déjà, et pour revenir ici, c'est revenir avec d'autres dossiers, et peut-être aussi revenir avec votre invitation pour Lubumbashi.
nous serons certainement comblés. Ouais. Merci donc à l'honorable Aimé Mutombo et à vous également, Hervé Bouya, pour votre passage. Alors, si vous pourriez dire en quelques mots en swahili ce qui sera comme programmation, donc si pas ce week-end, si pas le week-end prochain, parce que nous sommes dans le cadre des festivités. Exactement. Quels sont ces artistes programmés, ou bien quelles sont ces activités programmées? Voilà, na Milomba Tena, Batoto ya Lubumbashi, ya Haut-Katanga, ya Grand-Katanga, parce que quand il y a culture, les Katanga où la RDC n'est pas en découpage, pour l'instant une. Donc, Nemita, le 31, déjà à Boussoubouy, pas déjà, Mounezi Kouenda, Moutamkouta, ingénieur qui est enjoy Koupale, Mouna Djandikisha, dû à les 31, tout à quoi, on a réveillon. Il est réveillon, ni réveillon, tunaïta, jeune artiste, bali banapikaka makitar. Kuna kitari yako, kuna kitariste, tout à coup, yotaimba, il est chikou le 31, ni chikou ya kukuona, tunakuandika pa liste, dû à kukuprogrammer 2024, na we uimbe, kiloko ile ikwako, tutaona paka namna kuipartager. Donc, Pachi pour moi je suis patron et tout, ni moi téléspectateur, moi client, Pachi pour moi chez tout aishi, Pachi pour moi ministre à voyager, je n'y pas, ni communiquer du à tremplin, vraiment avec beaucoup de respect, ne m'piquer à Santisana au nom et à honorable Aimé Mutombo, Mungu Michunge, bonne fête de Noël, bonne fête de bonne année, Asante sana tutaonana ku Lubumbashi, tout à fait tena pamoya. Je reste le même, toujours avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Voilà, je le dis toujours en Kiswahili, kama munaona muntu kona kibengo, donc ule muntu ashombake Mungu. Muntu le kona omba Mungu, il a l'humilité en lui, il respecte tout le monde. Merci et surtout toutes les bonnes choses. Merci à vous également. On pense au sénateur à vie. On pense au sénateur à vie, Issa Naïdi, qui de suite, certainement, il a compris des choses. On pense également faire le clin d'œil à Patrick Chibangu, prompt rétablissement. Nous sommes ensemble. Nous allons certainement nous quitter dans quelques petites minutes, mais avant de nous quitter, nous allons ruminer peut-être un souvenir qui sera peut-être assez amer, mais comme on le dit, les artistes ne meurent jamais. Nous allons revivre le parcours de Général Defao qui nous a quittés il y a une année. C'était donc un certain 27 décembre. Dans quelques jours, nous allons quand même lui rendre cet hommage à travers ce portrait. Il est une figure emblématique dans l'arène musicale de la RDC. Il est identifiable de par sa carrure corporelle, de son accoutrement qui fait de lui une légende parmi les ténors de la SAC des deux rives du fleuve Congo et de son nom de scène qui l'affiche comme un grand officier au sein de l'armée imaginaire de la musique congolaise. François Matumona Lulendo, de son vrai nom, Général Defao, est un chanteur congolais qui a su se distinguer parmi tant d'autres pour sa discrétion, bien que le talent et le succès de ses chansons l'aient affiché au grand jour. Son premier contact avec la musique remonte vers les années 74, alors qu'il est encore aux études. De la commune de Lemba à Kalamo, au quartier Yolo, le jeune François côtoie des amis musiciens, notamment Mwanadjo, Souka Mouvema et autres avec lesquels il s'exerce au chant. Mais à cette époque, il rencontre le désaccord de ses parents qui ne lui concèdent pas son choix et décident de l'inscrire à l'internat Jean Bosco dans la région du Bas-Zaïre, actuelle province du Congo central. Là encore, son talent s'éclot au sein d'un groupe musical, Somo West, créé par Lai West, un de ses enseignants tombé sous le charme de sa voix qui retentissait comme celle de Papa Wemba, l'une de ses idoles, qui rayonnait dans les rangs de Yoka Lokole. En 1981, le jeune François est surnommé Fanfan. À cette époque, il est déniché par le guitariste Manoaku Waku, qui non seulement l'intègre dans Grand Zaïko Wawa, mais le débaptise au nom de Defao, pour le distinguer de Fanfan de Molokai, chanteur de Viva la Musica. Sous l'encadrement du virtuose guitariste, il perfectionne son chant aux côtés de Joe Kalo, Joe Nickel, Joe Poster et Chimita El Diego. C'est un franc succès qui se dévoile à petit feu et qui fait de lui une coqueluche convoitée par Feu Ben Yamabo,
homme d'affaires et passionné de l'art d'Orphée. À l'appel de ce dernier, Defao, mal compris par ses pairs de grands Aïkoawa, est renvoyé publiquement de l'orchestre par une déclaration en direct sur les antennes de l'Office zaïrois de radiodiffusion, OZRT. En cette même année, Defao s'affiche désormais dans le rang du groupe Shockstar, fondé par Ben Yamabo, qui regroupe de talentueux artistes comme Bozi Boziana, Debaba El Shabab, Mouza Premier, Adoli et Kofi Ali Baba. Il s'illustre comme un chanteur de charme et fin danseur. Son succès est grandissant et révélateur de grandes ambitions après plusieurs tournées européennes au cours desquelles il enregistre des tubes comme Santa avec la participation de Kofi Olomide, Kopalanganate avec Debaba et Carlito Lassa, et Wakacha, Chagrin Dimon, La Force Tranquille avec Pepe Kale, Aimé la Congolaise, Itachi pour ne citer que cela. Itachi amo foseo, amo entereza mabe, Itachi bolingo ya mama, oya momo yude na kateo, amo foseo, amo entereza mabe, Itachi bolingo ya mama, oya momo yude na kateo, bolingo ya mbongo ye, bolingo ya mbongo, soki onandili mobali oyo, epai yazelaka yango, Mais la grande ambition qui brûle en lui, c'est celle de devenir une star à l'échelle internationale. Ainsi, en 1991, il se détache des amarres de Shockstar pour fonder le Big Star, son groupe musical. C'est une période très créative et productrice qui révèle de plus en plus ses talents d'auteur-compositeur. La chanson Amour scolaire est le tube de l'année 1995 qui va électrolyser le grand public. Defao est dès lors compté au même titre que les grandes vedettes de cette époque comme un chanteur solo qui écoule des milliers de disques sur le marché. À la publication en 1996 de la chanson Famille Kikuta qui raconte l'histoire d'une femme abandonnée par son mari qu'elle tente de reconquérir en vain, c'est l'apothéose avec en toile de fond des tournées dans plusieurs États africains et ensuite aux Amériques après la sortie de Copinage qui connut la participation de la chanteuse Miliabel. Defao est l'une des figures qui participe également aux chansons patriotiques. On le retrouve dans la chanson franc-congolais pour soutenir l'avènement de la nouvelle monnaie après la chute du régime Mobutu et aussi dans la chanson Tokufa Pona Congo, initiée pour dissuader les États agresseurs de la République démocratique du Congo sous le régime de Mosé Laurent Désiré Kabila. Combattu mais pas cloué au pilori, Defao, qui est victime des spéculations liées à la vie politique, s'installera au Kenya durant près d'une vingtaine d'années après avoir démontré sa force de frappe dans le titre Nessie de London, l'une de ses dernières réalisations à succès lors de sa tournée aux USA. La soixantaine d'âge aujourd'hui, Général Defao, qui a tendu la main à de nombreux jeunes musiciens, à l'instar des Wenge à l'orée des années 1990, et aussi d'autres qui reconnaissent en lui un artiste avec A majuscule, modeste et généreux, Defao maintient encore le cap de l'originalité de la création sur les traces de Taboulé Rochero, son modèle artistique. Avec Defao Matumona, c'est encore une belle histoire de la Rumba Fiesta qui va se poursuivre. Un pionnier de la rumba qui s'est en allé il y a une année, le 27 décembre. Je pense que Big Star, bien Génération Defao pourront également lui rendre ce digne hommage. Tant de titres, un succès et des thèmes surtout, il faudrait retenir. Et oui, c'est ce qui fait la force de la rumba congolaise. Nous avons fini pour ce dimanche en vous souhaitant une fois de plus heureux Noël et bonne fête de fin d'année. Je m'en vais saluer la grande famille en Bongo, en pensant bien sûr à Bibiane, Aimé, Eric, Guy,
Myriam, Junior et Mario. Et bien également à Lila Maungu. On pense également à la petite Choulia Maungu. On n'oublie pas Yanao, il y a Stéphane, il y a Divine, le grand Dylan Ambongo, et on pense également à la petite Anaël Ambongo, que nous saluons. BM et KM, tu salueras mes petits loulous, et oui, pour ce souhait d'anniversaire, j'ai cité donc Kevin Mambou et Benny Mambou, Cheido Mambou du côté de Paris. Vous êtes assez nombreux. N'oublions pas Gaëtan Makiese, et oui, le dictateur de la SAP depuis Lille. On pense également à Rosette Kilandamoko. Nous pensons également faire le clin d'œil à Toda l'Espoir et à Richard Mokosi. Vous étiez très nombreux à nous faire des dédicaces merveilleux. Et n'oublions pas, oui, la Mams adorée de son dad, Irène Mangizila, depuis Paname. C'en est fini. Nous remercions également la grande équipe technique qui a concouru à la bonne réalisation de cette émission. Dédé Sansois, Fiston Bouini, Guilain Lukinga. On pense également à Camaro, la maintenance. Et je n'oublierai pas également la hiérarchie de Télé 50, en commençant par notre directeur général, Jean-Marie Kessamba, et également tout le personnel, oui, qui nous accompagne et qui fait en sorte que nous puissions nous tenir devant vous tous les dimanches à pareille heure. C'en est fini. À la mutuelle Tout est bien, Diatabaou, nous vous saluons. Merci à vous tous et à très bientôt sur la même chaîne. Ce sera le dimanche prochain pour certainement la clôture de cette année. Une fois de plus, merci à vous tous et à très bientôt.